Sur une platine de fonte laquée, 2 courtes potences supportent un cylindre. Ce cylindre est traversé par un axe qui comporte un pas de vis à l'un de ses 2 côtés. Le filet de ce pas de vis repose sur un couteau mobile. Ce système, avec une manivelle qui commande l'axe, assure au cylindre un double mouvement, une rotation sur lui-même et une translation horizontale. Le cylindre présente à sa surface une rainure hélicoïdale dont le pas est exactement celui de la vis de l'axe. Une pièce de fonte fixée à la platine est libre d'un mouvement de bascule vers l'avant. Cette partie, qu'on appelle tête de lecture, porte un pavillon de métal nickelé. Au fond de celui-ci est fixée une membrane métallique sertie de caoutchouc. De l'autre côté de la membrane, une lame ressort porte une pointe d'acier dirigée vers le cylindre. Enfin, une vis à main traverse la tête de lecture dans sa partie inférieure. Elle permet, par un réglage micrométrique, de contrôler la pression de la pointe sur le cylindre. Pour obtenir des enregistrements, le problème était de choisir une matière suffisamment malléable. Avant d'en venir à la cire dans ses premières réalisations, Edison utilisa de la feuille d'étain. L'expérience consiste à emboutir plus ou moins le métal dans le sillon du cylindre. En abaissant le couteau, libérant ainsi le pas de vis, on décale vers la droite le cylindre en position de début d'enregistrement. Puis on replace le couteau dans la position initiale. On abaisse alors la tête de lecture et on règle minutieusement la pression de la pointe sur l'étain au moyen de la vis à main. Ensuite, actionnant la manivelle, on applique la bouche contre le pavillon et on prononce des mots avec une voix soutenue. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait à... Dans ces conditions, à toute rotation du cylindre, suivra une rainure dans l'étain, dont les modulations correspondent à celles de la voix. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Pour reproduire la séquence enregistrée, on ramène de nouveau le cylindre à sa position de départ. On replace la tête, qui maintenant va servir à la lecture. On actionne à nouveau la manivelle, à la même vitesse que pendant l'enregistrement, en tâchant de produire un mouvement aussi régulier que possible.